Ésaïe chapitre 65, verset 25. Ésaïe 65, verset 25. Ésaïe 65, verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Amen. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre du mariage et notre premier passage biblique que nous avons dit, la Bible nous dit, c'est un piège pour l'homme qui est de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Ça, c'est une interpellation, c'est le message que Dieu nous donne cet après-midi. C'est un piège à un homme de prendre un engagement sacré. Le mariage, papa David, maman Gisèle, c'est un engagement sacré. Et la Bible nous dit, il ne faut jamais les prendre à la légère. L'Église, nous sommes là pour bénir. Nous sommes là pour présenter votre couple à Dieu. Mais l'engagement sacré, c'est très important. Les mariages. Nous allons remarquer aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces, il y a beaucoup de séparations, tout simplement parce que les gens minimisent l'engagement sacré du mariage. Les gens sont capables aujourd'hui de dire jusqu'à ce que la mort va nous séparer et demain dit que non, je ne veux plus de toi, je ne t'aime pas. Et pourtant, ils ont allé jusqu'à l'église. Nous allons remarquer qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, même à la mairie, refusent de se marier à la mairie. Ils disent que non, moi je ne vais pas aller là-bas parce que là-bas ça va être compliqué pour moi, pour la séparation, pour les divorces. Mais les gens ont la facilité de venir à l'église pour bénir les mariages, mais refusent même la mairie. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas, les gens n'ont pas peur de la présence, de l'engagement qu'on fait à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 2, versets 18 à 24, nous allons comprendre que le mariage, ce n'est pas créé par l'homme, mais c'est Dieu lui-même qui est le maître, c'est Dieu lui-même qui a créé, c'est Dieu lui-même qui a fondé le mariage. Ce n'était pas un homme. Et si nous lisons ces passages bibliques, nous allons remarquer que Dieu prophétisait déjà, parce qu'au Genèse, quand Dieu avait créé le monde, il y avait que la femme et l'homme, c'était le commencement. Mais la Bible nous dit, Dieu déjà prophétisait, il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est-à-dire que Dieu voyait déjà la journée d'aujourd'hui. Nous sommes là, mais depuis les Genèse, avant même que nous soyons là, avant même que nos parents, nos arrière-pères existaient, mais il y avait déjà eu une prophétie que Dieu avait prophétisée. Il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Et voilà, aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la parole, de la promesse et de la parole qui était sortie de la bouche de Dieu. Laisse-moi te dire, toi qui es là cet après-midi, à cette occasion du mariage, tout ce que Dieu avait prononcé, tout ce que Dieu avait dit pour toi, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Aïe, 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 je ne sais pas si à qui ça tombe. J'ai dit, tout ce que Dieu t'a promis pour cette année 2025, cela va s'accomplir dans le nom de Jésus. Alors bien aimé, comme Dieu est le maître et le fondateur, comme Dieu est celui qui a institué le mariage, pour que nos mariages vivent, résistent contre toutes les vents et marées, contre toutes les tempêtes, il faut que le Seigneur soit l'organisateur, le fondement, qu'il soit le maître du mariage. Jean chapitre 2, la Bible nous dit que Jésus-Christ était invité à une noce de Cana. Et pendant qu'il était invité, en fait, dans cette fête, Jésus était qu'un simple invité qu'on avait invité. On a dit, viens seulement, viens, viens, viens. Et c'est quoi les résultats? Les résultats, quand Jésus est invité, il va manquer des choses. Mais quand Jésus est le maître de la cérémonie, l'organisateur, il va tout prévenir.
Venez, par là, laisse-moi vous dire, Papa David, Maman Gisèle, Maman Jocelyne, il faut que Dieu soit le fondement de votre mariage. La Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et si l'Éternel ne bâtit pas, ce qui travaillera. Est-ce que va pas la Bible ça? Alléluia. Oh, alléluia. Et dans le deuxième texte que nous venons de lire, ici on nous parle, les loups et l'agneau paîtront ensemble, c'est-à-dire ils mangeront les herbes ensemble. Les lions comme les bœufs mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour la nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage. Dans ce passage biblique, lorsque j'ai lu ce passage biblique, cela a bouleversé ma façon de voir des choses. On nous dit que, prophétiquement, les loups et l'agneau, ceux qui normalement ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, les lions et les bœufs, ils vont manger ensemble. Donc on nous montre des animaux qui normalement sont opposés. Lorsqu'un loup voit un agneau, l'agneau ne peut pas rester dans le fuir, mais ils mangent ensemble. Ça, c'est l'image du mariage. La volonté de Dieu est que lorsque nous allons vivre, nous vivrons en paix, nous cohabitons ensemble, peu importe quels nos différents caractères, comportements, que nous cohabitons ensemble. Alléluia. Alléluia. Papa David, Maman Jocelyne, vous savez, Dieu nous a créés différents. Nous sommes différents, vous êtes différents les uns les autres. Mais selon la parole de Dieu, chaque personne, lorsque vous vous êtes dit oui, lorsque vous vous accordez pour le mariage, vous devez respecter les principes. Nous sommes là aujourd'hui pour le mariage. Nous ne voulons pas, après 5 ans, après 6 ans, après 20 ans, on nous dise que non, ils se sont séparés. Aujourd'hui, cela se passe beaucoup ici en Europe. Il y a des mariages qui durent 1 mois, 6 mois, 2 ans. Mais vous, vous êtes différents. Vous avez passé par des moments où vous pouvez vous dire que non, on se sépare. Il y avait des moments très compliqués. Mais vous avez surpassé cela. Et j'ai pris dans le nom de Jésus. Ce n'est pas là maintenant que vous allez vous dire que non, je me suis trompé. La volonté de Dieu est que vous vivrez en paix. Les loups et l'agneau, ils mangeaient ensemble. Les lions comme le bœuf, ils ont mangé ensemble. Il n'y avait eu ni tort, ni dommage. Alléluia. La volonté de Dieu est que vous vivrez en paix. Je prie que le Seigneur vous donne la paix. La paix non comme le monde les donne, mais la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors je vais aller rapidement par quelques points. Qu'est-ce qu'il peut faire pour que vous vivez ensemble? Les 5 clés qui vont vous aider, et vous allez marcher avec cela dans votre vie. Je sais que la prédication d'aujourd'hui, vous avez déjà écouté. On a passé beaucoup de moments, des enseignements, des partages, beaucoup. Et aujourd'hui, c'est spécial pour vous. La première des choses pour que vous vivez ensemble, selon la volonté de Dieu, il faut l'amour véritable. L'amour véritable. 1 Corinthiens chapitre 13, quand nous lisons, nous commençons au verset 1 à 13. L'amour ne fait rien de mal, l'amour cherche toujours l'intérêt des autres. Les uns les autres, il ne faut jamais faire mal à l'autre. Il faut que vous viviez d'un amour véritable. L'amour, elle ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour, elle s'esquisse tout. Je vous avais dit, je pense le jeudi ou le lundi,
Aujourd'hui, c'est la cérémonie. Nous sommes là, on célèbre Dieu pour votre mariage. Demain, à la même heure, la cérémonie va passer. Mais ce qui va rester que pour que vous vivez ensemble, c'est l'amour. C'est l'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Non. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Cette flamme d'amour se cultive. Cette flamme d'amour, ça doit rester dans votre vie tous les jours. Vous savez, j'aime toujours dire, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, Dieu nous donne. Mais la part de l'homme, c'est de protéger ce que Dieu vous a donné. Maman Gisèle, maman Jocelyne, protège ton mariage, ce que Dieu t'a donné. Papa David, protège ce que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui cherchent le mariage. Parmi nous, il y a des divorcés, il y a des séparés, il y a tout le monde. Mais protégez votre amour. Maman Jocelyne, n'arrête jamais de séduire papa. Bon. C'est l'air. Oh, alléluia. Amen. Avant ça, dit. Par ta présence, surtout dans les moments importants de sa vie, il faut toujours être là pour les soutenir. Il faut toujours être là. Maman dit que tu seras là qui? Tu seras comme un amour. Quand on bimi libananda en dehors de la maison, là c'est différent. Mais quand tu es à la maison, quand tu es avec ton mari, il faut faire tout, il faut la séduire. Et c'est un mouvement. Oh, alléluia. Amen. Amen. Que ton absence soit remarquable de sa vie. Vous savez, il y a d'autres personnes, même si tu n'es pas là, tu es tranquille. Parce que quand il est là, donc, voilà, Papa David, quand maman, elle s'habille bien, il faut l'encourager aussi. Bon. Et toi aussi, il faut les séduire. Aïe. Les cheveux là, comme je vois, bon. Moi, je suis fait ces actes lundi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pour l'oser bien envers eux. Alléluia. Oh, alléluia. N'oubliez jamais par des moments importants de sa vie d'être là par des cadeaux. Il faut aussi sortir. Là maintenant, il y a l'été, même à l'hiver, aller au restaurant, profiter de votre vie, créer des moments inoubliables, même par des vacances. L'amour n'existe pas, mais il existe qui des... les amoureux sont là. Les amoureux sont là. Amen. Et toujours des bons gestes, des gestes d'amour. Tu sais, il ne faut pas appeler ta femme David. David. Déjà, il faut chercher un nom s'il n'y en a pas. Moi, bébé. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai vu quelqu'un qui dit que ma femme, mais malgré on a des enfants, il ne m'a jamais dit bébé, appelé bébé. Donc, c'est important aussi. Appeler ton chéri, bébé, je ne sais pas moi, dada d'amour. Tout ce que vous pouvez appeler. Amen. Ça sera bien. Alléluia. Oh, amen, amen. Amen. Il faut toujours rassurer ta femme, rassurer ton mari par les mots qui font du bien. Je suis là pour toi. Je te comprends, chérie. Quand il te pose quelque chose, je te comprends, chérie. Merci pour tout ce que tu fais. Il faut l'encourager. Et surtout, il faut demander aussi pardon. C'est parmi les mots qui encouragent. Alléluia. Amen. Beaucoup ont du mal à demander pardon. Et surtout, il ne faut pas oublier de dire à ton chéri, je t'aime. Je t'aime, bébé. Je t'aime, chérie. C'est très important. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Dans les mariages, il y aura les hauts et les bas. Il y aura les tempêtes, il y aura des vents. Mais il faut toujours vous aider pour résister à toutes les choses. La deuxième des choses, c'est la communication. La communication, c'est le fait de communiquer avec quelqu'un. L'échange de l'information. Vous savez, il y a d'autres personnes qui sont avec lui à la maison. Mais il est déjà parti là au Château Rouge.
il est déjà là-bas. Lorsque tu l'appelles, même quand il rentre, c'est par là qu'il t'informe. Ah, j'ai rencontré un ami, et puis, il faut la communication. Informer ton mari, informer ta femme, c'est très important. Et il y a d'autres places pour aller, il faut même demander l'autorisation. Beaucoup sont des femmes mariées. Tu pars sans informer à ton mari. Ça, c'est pas normal. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est pas normal? C'est pas normal. Dans la communication, il y a trois choses. Il y a l'écoute, il y a la transparence et la vérité. Beaucoup de foyers sont divisés à cause de manque d'information. Manque d'information. Quand il y a manque d'information, c'est la vie de cache-cache. Chacun sa vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut avoir l'art de se communiquer, l'information. Vous savez, moi, on peut aller partout. Je suis avec ma femme. Il y a des gestes que je peux faire. Elle saura que non, je ne suis pas d'accord. Il y a des gestes que je peux faire. Il doit comprendre qu'elle doit arrêter de parler. On peut être là, on parle. Mais moi, quand je parle directement, elle va comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a la communication. La communication est très importante dans les couples. Ce n'est pas seulement tu touches. Il faut avoir à chacun sa technique. Alléluia. Oh, amen, amen. Amen. La communication se rompt quand les mensonges ont pris la place. Les mensonges. Vous savez, il y a un couple. Que le mari paye le loyer 820 €. Mais en réalité, la femme, elle payait 180 €. Ba maman papa, ce qui salaire, il est qui a payé si maman. Combien on a foutu? 820 € en d'accord. Ah bon, on a foutu aussi combien autant? 820 € te foutu en d'accord. Te foutu en yongo à l'État. Mais maman, tant qu'on a foutu combien? 180. Atikali na combien? 640. 640, multiplié par 12. Et puis c'est combien? 7680. 7680. Pendant 5 ans. On va la payer ça pendant 5 ans. Et après, ça fait 38 400. Mobile, le jour où les maris avaient compris, avaient découvert la vérité, c'était catastrophe. Manque d'information. Qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle construisait chez lui, au Congo. Et le mari était là, il donnait. Il n'était pas au courant. Après avoir ça, ce n'est pas l'exemple autorico suivre. Amen. Oh, amen. Vous savez, quand il y a la découverte d'une vérité cachée, ça blesse les cœurs. Il faut toujours dire la vérité. Nous avons dit la communication, il y a l'écoute, la transparence et la vérité. C'est très important. Évitez le vie de cache-cache. Salaire, d'autres personnes, les salaires, c'est là. Mais quand il y a des primes, de tout ça là, on cache. La transparence, c'est très important. La transparence est très... Imaginez dans votre couple. Aujourd'hui, il y a trop de cache-cache. Le code bancaire, il y a c'est caché. Tu ne connais pas le code bancaire de ta femme et de ton mari. Si tu ne connais pas. Déjà, le code déjà de son téléphone, tu ne connais pas. Il a modifié, il a mis des empreintes de blocage. Et maintenant, tu demandes le code bancaire. Si vous êtes là, changez. Alléluia. Si vous êtes là, il y a quelqu'un, j'ai l'habitude de dire, il cachait l'argent dans les vêtements. Il y a des autres qui cachent l'argent dans les vêtements.
La Kitubu, à Bomba, moi ça y est baraté. Non, ça c'est pas bien. Amen. C'est pas bien. Alors, il faut l'écouter. Dans la communication, il faut écouter l'autre quand il parle, écouter ses pensées, écouter qu'est-ce qu'il veut dire. Après, tu peux discerner, tu peux examiner, tu peux prendre les bonnes choses. Troisièmement, il y a les sacrifices. Je vais aller rapidement là. Les sacrifices. Le mariage exige les sacrifices. L'homme se sacrifie beaucoup. Vous savez, Papa David, c'est beaucoup travailler, sacrifier pour vous honorer, Maman Gisèle. Dans le mariage, c'est les sacrifices. Et maintenant, ce n'est pas parce que tu as donné l'argent, ce n'est pas parce que nous allons fêter, l'église a béni, que non, c'est fini. On doit toujours continuer à se sacrifier les uns les autres. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27, la Bible nous parle. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas l'accès au diable. Papa, maman, ne donnez pas l'accès au diable. Si vous vous mettez en colère, la Bible nous dit, ne péchez point. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Je disais, il y aura des problèmes, il y aura des tempêtes, il y aura tout. Mais quand il y aura de la colère, ne péchez point. Parce que la colère ouvre les portes au diable et permet que les diables puissent entrer pour détruire. Il travaille par les émotions quand tu es en colère. Beaucoup de gens, il peut casser ce qu'il a construit depuis 10 ans, depuis 20 ans. Tout ce que vous avez fait avant, c'est bien. Mais maintenant, vous commencez une nouvelle vie. Alléluia. Alors quand vous êtes en colère, Papa David, je vous ai dit, j'avais dit déjà, on dit toujours, par le barakaka, n'ingérez pas ta femme, imbécile. Yo moi maïe l'été, zoba zoba. Oh, alléluia. Combien parmi nous, quand un mari, ta femme, il y a quelque chose, yo vraiment maïe l'été, zoba zoba. N'a pas l'heure pour l'année. Ah, mais là, vous avez déjà 2 enfants, 3 enfants. Mais tu dis à la personne là, tu n'es pas intelligente. Ça, ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un peut dire que ce n'est pas bon? Un homme qui ingère sa femme, ce n'est pas normal. Oh, alléluia. Aimer, ce n'est pas avoir raison, mais aimer, c'est aussi de choisir de mourir à soi-même pour faire vivre l'autre. C'est-à-dire que je me sacrifie. Même si tu n'as pas tort, même si tu as raison, moi je prends ta place. Ah, je comprends qu'il n'y a pas de problème. Ça, c'est très important. Donner la raison à l'autre pour chercher la paix et garder l'unité. Chercher à comprendre ton partenaire. Il y a ceux qui ne demandent pas pardon. Il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas pardon. Même s'il fait quelque chose, c'est par des gestes. Tu vas, il te donne les cadeaux. Il a la facilité de te dire je t'aime. Mais c'est très difficile pour te demander pardon. Ça, c'est l'orgueil. Dans le mariage, enlevez l'orgueil. De toutes les façons, c'est ton mari, c'est ta femme. Même si tu demandes pardon chaque jour, il n'y a pas de problème. Oh, alléluia. Enlevez l'orgueil, parce que l'orgueil détruit. Dire pardon est parfois plus important que dire je t'aime. Alléluia. Même si tu n'es pas d'accord avec ton partenaire, fais ton devoir. Papa David, Maman Gisèle, même si tu n'es pas d'accord, fais ton devoir. Alléluia. Amen. Maman Gisèle, préparer la nourriture qu'il mange ne permet pas que ton mari mange dehors. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un peut dire, mais même au restaurant, j'ai dit qu'elle ne permet pas que ton mari puisse manger dehors. Quand je parle dehors, là, je suis à 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est par un sentiment mutuel. Et alléluia. Oh, alléluia.
Papa, maman, ne vous privez pas. Ne privez pas ton partenaire. Même si tu es en gêne de 40 jours, ne dis pas que non, je suis en gêne. Tu ne vas pas manger. Quand je parle de la nourriture, je parle de la nourriture physique et de la nourriture spirituelle. Que ton corps ne soit pas un sujet de chantage. Et les cabello, les 150, toi tu veux me demander toujours. Mais quand moi je te demande les cabello, tu ne me donnes pas. Aujourd'hui en France, il y a la maladie de la fatigue. La fatigue. Maman Gisèle, ne permets pas que ton mari mange dehors, même si tu es fatigué. Papa Dabikola, yoka. Donc profitez. Si vous avez alléluia. Amen. Et tu dois savoir, quand on prépare, les gens qui ont sauté, ils ont sauté bien. Les gens qui ont sauté au lambi, mais ils ont qui t'ont roté. Si vos papas sont venus qui t'ont roté, ou bien maman sont venus qui t'ont roté, comme on a peut-être qu'on l'a bagué, non, ah, les lots vont lambi ma bé. Si tu biso mi bali, quand ça va biso kobanga. Mon obanga mi balo ba, est-ce que la relia bien, est-ce que. Alors, c'est très important ce qu'il nous dit. Amen. Ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est également pour nous tous. Cherchez l'équilibre dans votre couple. Cherchez l'équilibre. Quand nous disons de manger, ce n'est pas seulement bon. Moi, je vais manger, je vais commencer par le petit déjeuner. Je commence, je mange matin, midi, soir. Non, il faut chercher l'équilibre. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Il faut se dialoguer pour se comprendre, pour bien vivre. Quatrièmement, c'est la responsabilité. Chacun doit connaître ses obligations et ses devoirs, également ses limites. Ephésiens chapitre 5, versets 22 à 28. L'homme est le chef de la femme. L'homme et la femme devraient travailler ensemble. Vous devez travailler ensemble, écoutez, pour relever des défis. Et surtout dans ces pays, quand vous êtes seul, le beau comment on va passer. Mais avec deux personnes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Alors, que personne soit l'obstacle de votre développement, de votre épanouissement. Que personne. Pour cela, il faut travailler ensemble. Travailler ensemble. Pour éduquer vos enfants. Travailler ensemble. Pour votre avenir. Pour l'avenir de vos enfants. Il y a trois choses qui sont très importantes. Il y a la santé. La santé de vos enfants. Vous devez toujours chercher la solution quand vos enfants sont malades. Et l'éducation, deuxième chose, il faut suivre vraiment l'éducation, l'évolution de votre enfant à l'école. La formation. Il faut contrôler. Beaucoup de parents, surtout des papas, ne contrôlent pas les cahiers. Vous avez toujours à l'école, à toute la maîtresse. Est-ce que ça va? Non, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est pas normal? C'est pas normal. Beaucoup, l'école des enfants, ils ne connaissent pas. Donc, même les cahiers pour signer, vous ne signez pas. Donc, vous devez faire tout cela, c'est très important. Également, troisièmement, c'est la vie spirituelle. Soyez modèle pour vos enfants. Soyez les premiers moniteurs, monitrices pour vos enfants. Priez en famille. Et quand vous priez, faites l'effort de prier en haute voix. Et pour que vos enfants puissent comprendre comment vous priez. Soyez des modèles. Montrez à vos enfants les choses de Dieu. Comment on prie avant de dormir. Soyez l'exemplaire. Parce que nous devons savoir que nos enfants, ils regardent ce que nous faisons. C'est très important. Amen, amen. Respecte ta femme devant tes enfants. Prends tes responsabilités. Paye les loyers. Fais des courses. Tout cela en tant qu'un chef. Et la femme, restez obéissante avec ton mari. Dernier point pour aujourd'hui, c'est la gestion des problèmes. Il y aura des problèmes et des conflits. Ça, il y aura toujours. Mais votre façon de gérer, votre manière de gérer, c'est très important. Ne partagez pas vos problèmes conjugaux à n'importe qui. Papa David, vos problèmes, gardez ça. Ne partagez pas à n'importe qui. Maman Jos, n'expose pas ton conjoint à ta famille. Beaucoup fait
beaucoup, ils font cette erreur. Quand vous avez un problème, allô maman, regarde ce qu'elle a fait. Si tous les mamans, bah maman, amen. Amen. Si tous les mamans, allô maman, maman, elle gère la maison à distance. Elle prend toutes les informations, tout ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Donc, faites l'effort de garder cela, même à vos amis. Ma copine, Aïe-Bagnon Chanda Gouté. Gardez cela. Protégez votre intimité. La performance de ton mari, vos performances là, il faut garder ça. Si tous les mamans, babeta nyonso, babombate. Chaque problème, il faut se dialoguer avec sagesse. Ne criez pas. Ne soyez pas, par rapport quand il y a un problème, tu commences à crier. Aïe! Les enfants regardent. Non, il faut parler calmement. Il ne faut pas crier. Il ne faut pas rabaisser l'autre. Et surtout, n'utilise pas le passé ou bien les rêves de ton partenaire pour le rappeler. Regarde ce que toi tu as fait. Si toi tu fais quelque chose, tu te reproches. Toi tu me reproches. Ça, ce n'est pas normal. Alors, il faut avoir l'esprit de paix, écouter l'autre et pardonner. Il faut pardonner. Il y aura toujours, le pardon doit rester dans votre vie, dans votre couple. Car l'homme est l'homme. Il y aura toujours, la Bible nous broche d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui fera votre réussite, c'est le pardon. Restez fidèles, ne soyez pas influencés par les autres. Réfléchis avant d'agir. Amen, amen. Amen. Cherchez l'équilibre pour les deux familles, que ce soit ta famille ou bien sa famille. Cherchez l'équilibre. Cherchez l'équilibre. Protégez ce que Dieu vous a donné, car mille cherchent cela. Et par la grâce de Dieu, je sais que ce que Dieu a uni, personne. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est comme ça qu'on acclame pour Jésus. Amen. Nous allons passer par un autre moment. Les chantres et les musiciens, je ne sais pas s'ils sont là. Les musiciens peuvent monter. Les musiciens, les chanteurs, vous pouvez monter. Nous allons passer à une autre étape.